Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole d'experts, 5e semaine. Je suis ravi de vous retrouver. Vous le savez, n'hésitez pas à continuer, à liker, à vous inscrire, à vous abonner à la page YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie à suivre notre émission. On essaie de traiter l'actualité, de vous apporter aussi l'expertise de tous nos invités que nous sélectionnons et que nous trions sur le volet. Aujourd'hui, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et j'espère à vous aussi, c'est la culture. La culture, parent pauvre des lois de finances, parents pauvres des budgets au niveau des ministères, mais aussi parents pauvres en termes de structure, d'industrie, et puis de vision et de priorité. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, en passant par cette période Covid qui a fait des dégâts, bien évidemment, dans tous les pays. Mais alors ici particulièrement, comme c'est déjà fragile, on peut imaginer ce qui s'est passé. Avec moi aujourd'hui sur le plateau pour en parler, Jamel Abnassar. Comment ça va, Jamel ? Très bien. Tu vas bien ? Merci, très bien. Alors quand je t'ai demandé ce que tu faisais, tu m'as dit Cultural Project Manager. Je suis obligé de le dire en anglais ou quoi ? Manager français, de projet culturel, quoi. Voilà, absolument, absolument. C'est facile l'anglais et le français, il faut juste passer de droite à gauche. Taoufiq Ezzadiwen qui est avec nous. Comment ça va ? Ça va très bien, en pleine action. En pleine action ? En pleine préparation. Ouais, justement, tu vas nous expliquer. Chorégraphe. Tu vas nous parler du Festival international de danse contemporaine On Marche. Tu es chevalier des... Alors j'ai regardé dans ta bio, chevalier de l'ordre des arts et des lettres en France. Gallo. C'est dingue. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai jamais su danser. Moi, ça m'a toujours fasciné, la danse. Et tu vas nous parler de la Biennale de la danse africaine qui commence aujourd'hui. Hein, pendant toute cette semaine du 22 au 27 novembre à Marrakech. On est très heureux que des événements reprennent. Et alors, Nabil Khaldi qui est avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de t'avoir, Nabil. Merci beaucoup, moi aussi. Est-ce qu'il y a besoin de te présenter, compositeur, musicien, interprète En fait, je suis surtout, ces dernières années, metteur en scène de spectacles vivants, parce que ça rassemble un peu tout ça. Ouais. Et je suis tellement content de faire travailler les artistes marocains de tous bords que je me suis mis là-dedans. Donc voilà. Bon, écoutez, sympa de vous avoir avec moi aujourd'hui. On essaiera de faire passer tous les artistes. Voilà. Et puis, je suis musicien aussi, donc c'est quelque chose qui me touche. Et puis, on se connaît. Ça va faire qu'on ne se connaissait pas. Et je suis ravi que tu sois avec nous parce que la danse aussi, c'est un des compartiments qui peut être développé et qui fait partie de notre ADN. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser pour commencer cette émission, déjà... Covid. Ensuite, on parlera de l'industrie, si elle existe, du budget aussi. Si vous n'avez pas regardé le chiffre qui est prévu au niveau du ministère de la Culture, mais qui a été critiqué par le ministre lui-même, Bedi Ben Saïd, par rapport à ce budget alloué, vous verrez que c'est un peu bizarre. Mais le Covid est passé. Déjà que c'était pas... terrible en termes d'industrie culturelle, le Covid, qu'est-ce que ça a eu comme impact ? Jamel, toi qui justement est au plus près... Le Covid, en tout cas, si on parle d'industrie, l'industrie, moi je pense qu'elle est encore embryonnaire chez nous. Je ne sais même pas si on peut parler d'industrie déjà. Oui, je pense qu'il faut la prendre. Il y a une volonté collective d'y aller vers l'industrie. Je pense qu'on pourrait y arriver. Mais effectivement... pas de structure, c'est-à-dire qu'il dit industrie, dit structuration. Il y a un espace, en tout cas, c'est-à-dire clair, structuré, avec des points d'ancrage de la culture et de ses débouchés, de ses entrées et sorties. Et avec le Covid, ça a plombé tout le monde. Je pense que ce soit les artistes eux-mêmes, le public qui ne voyait plus de création. Et effectivement, il y en a ceux pour les artistes qui ont pu profiter de cette période pour rentrer en création. Ouais. Mais la plupart, quand même, on l'a subi comme tout le monde, comme tous les secteurs, de plein fouet. Et c'était pas évident du tout. Toi, à ton niveau, après, on va parler justement de l'événement qui va reprendre. Mais bon, écoute, pendant 2 ans, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, la danse contemporaine était confinée depuis 20 ans. Voilà. C'est un long Covid. Donc voilà, alors en fait, être confiné, ça ne veut rien dire pour nous, parce que nous, on continue à travailler à l'ombre. Moi, j'ai eu le temps vraiment de travailler mes archives, de préparer le projet Ahmed Shah et tout ça. Mais par contre, le plus grand problème, c'était la Biennale, parce qu'on était à 2 semaines, en mars 2020, on était prêts. Les avions, les hôtels, les scènes et tout ça. Et d'un coup, on nous apprend qu'on doit arrêter tout. Et donc ça nous a fait un coup
ou un budget de 30%. Report, on essaye de le faire en mai, ça ne marche pas. Report, on essaye de le faire en septembre, ça ne marche pas. Report, et maintenant on prépare pour le 22 novembre. Mais entre-temps, on a perdu beaucoup de soutien, c'est ce qui va nous permettre de voir la structure. Je vous laisse parler parce que c'est dans une crise où on voit finalement là où il y a un problème, ou là où la fragilité arrive dans le secteur. Toi, Nabil, qu'est-ce que tu as fait pendant ça? Alors déjà, j'aimerais juste dire, je pense que beaucoup de gens étaient au courant. Tu as chopé le Covid, ça a été méchant. Oui, oui, absolument. Ça a été méchant, tu t'en es remis. Je suis un vrai revenant. T'es un vrai revenant dans tous les sens. En fait, moi j'en ai un peu profité, si tu veux, parce que comme disait Jamel, on est tous restés chez nous, bien sûr, pendant le Covid. Moi, j'en ai profité pour d'abord beaucoup lire, beaucoup sur la culture marocaine, évidemment, parce que c'est ce qui me concerne. Et puis, j'en ai profité pour travailler. J'ai composé, j'ai fait plein de choses parce que c'était le moment de le faire. Et comme on était coupé de tout. Donc, après, j'ai eu la chance d'avoir eu un projet de composer des musiques pour le pavillon du Maroc de Dubaï. Expo. Voilà, de Dubaï Expo. Et donc, ça m'a pris 2 ou 3 mois de boulot. Donc, ça c'était bien. Après, bien sûr, j'ai souffert comme tous les artistes du Maroc. Les musiciens en premier, ils ont pris un coup. Donc voilà, c'est un milieu au Maroc qui est déjà très très fragile, comme disait notre ami. Mais les musiciens encore plus, parce que c'est des gens qui travaillent même pas au jour le jour. Donc, alors, juste quand on parle de musiciens, il y a tous les musiciens. Il y a les musiciens qui sont connus, il y a les musiciens qui bossent dans les mariages, dans les fêtes, dans les restaurants, etc. Et c'est vrai que ça, par contre, la scène marocaine, depuis un certain nombre d'années, elle s'est enrichie. Elle s'est enrichie, on a des magasins de musique au Maroc. Non mais c'est vrai, ils commencent à avoir ça. Avant, on ne trouvait pas, pour acheter un jeu de cordes de guitare, on allait où à Casa? On allait boulevard de Bordeaux. Je pense qu'on allait tout vers le même. Et là, on a vu quand même ces dernières années, avec le moment du boulevard, les festivals, etc., plus en plus de musiciens, et ça c'est génial. Et ces gens-là, pendant le Covid, ils n'ont pas bossé. Ils n'ont pas bossé. Il y a tous ces musiciens-là, il y a toutes les troupes traditionnelles. Donc je ne vais pas parler de folklore parce que je n'aime pas ce mot. Non, folklore fait partie de la culture. Voilà. Il y a toutes les musiques traditionnelles du Maroc. Et puis après, bien sûr, quand on parle de mariage, on ratisse un peu plus large. C'est-à-dire tous ceux qui gravitent autour de ces fêtes-là, ils ont pris un coup. Donc aujourd'hui, j'espère que c'est le début c'est une renaissance, en tout cas, quand on va retravailler plus ce nouveau gouvernement. Alors, est-ce que ça risque pas, justement, moi je pose la question, on a toujours tendance à faire la comparaison avec la France, etc. On le fait de moins en moins parce qu'on commence à être énervé, mais la France, c'est une grosse industrie culturelle, on pourra faire un comparatif d'un point de vue vertueux, mais il y a eu un phénomène, c'est que par nécessité, ce que eux ont comme système les intermittents du spectacle, ceux qui bossent dans cette industrie-là, on n'en trouve plus parce que, par nécessité, ils ont dû aller chercher d'autres boulots ou se reconvertir en attendant. Et est-ce que nous, ici, sur ces métiers-là, est-ce qu'on risque pas aussi d'avoir une pénurie, là, quand ça va reprendre, parce que mais qui ont dû bouffer, quoi. Ils ont dû aller trouver d'autres travails, je sais pas. C'est clair, mais en tout cas, justement, parce que comment moi j'ai mis en place la création Ahmed Shah avec 10 danseurs, parce que j'ai perdu la moitié de mes danseurs qui étaient en formation avec nous. Ils sont partis dans des centres d'appel. Alors en fait, le travail de plusieurs années... C'est normal, ils ont besoin de bosser, ils ont besoin de manger. C'est normal, parce qu'on met 7 ans, je crois, pour former un danseur ici au Maroc, parce qu'on commence tard, parce que... Et alors tout le travail qui a été fait depuis 7 ans, aujourd'hui, il est dans des centres d'appel, malheureusement. Mais effectivement, le Covid aussi a posé la problématique aussi de dire, ok, le Covid est arrivé, c'est vrai qu'il y a un désastre à plusieurs niveaux, mais comment maintenant on peut pratiquer cette culture? Avec ce qui s'est passé, ça nous a fait une pause qui n'était pas de bonne foi, on va dire, où elle était quand même, elle a réduit beaucoup le gain-pain, enfin, le côté économique de l'artiste. Mais effectivement, c'est aussi une opportunité pour aussi repositionner le Covid. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que, en tout cas, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Il y a eu un retour. Est-ce qu'on a une structure qui peut, c'est-à-dire avoir des alternatives à part le spectacle vivant? Bon, là, on est forcément, donc on tend beaucoup plus vers le virtuel.
quelle est cette forme nouvelle qu'on peut avoir en termes de création? Comment on peut repenser à la création même, que ce soit musicale ou artistique? Je juste reviens sur un point, parce que tout ce que tu dis, je l'entends depuis des années. Tu sais, ce concept, comment repenser, etc. Mais il y a un moment donné, le nerf de la guerre, j'ai l'impression que c'est chaud de parler d'argent quand on parle d'art au Maroc. J'ai l'impression qu'il y a un véritable problème. Là, tu l'as dit, tu as perdu 30%. On fait un appel depuis des années. On sait que la culture est financée par le secteur privé avec des sponsors. Et ce qui devait arriver arriva. Quand il y a une crise, c'est quoi les premiers budgets qu'on coupe? C'est le sponsoring. Ce qu'on va dire, c'est normal. Donc là, est-ce qu'on peut s'attendre que dans les années à venir, on est beaucoup moins de financement de spectacles par les entreprises privées? En fait, c'est aussi aux artistes de travailler un peu dans ce sens. C'est-à-dire que dans toute création aujourd'hui, on ne peut pas compter que sur l'État. Il faut peut-être qu'on aille aussi chercher du sponsoring, comme ce qui se fait un peu à l'international. Moi, j'ai travaillé en France pendant des années. Tu parlais d'intermittent du spectacle. Le fait qu'on était intermittent du spectacle nous permettait de travailler en restant à la maison. C'est-à-dire qu'on pouvait préparer D'ailleurs, c'était fait dans ce sens. Le chômage d'artistes était fait pour qu'on puisse faire des créations. Et puis, une fois que la création était faite, il y avait d'abord la SACEM qui sponsorisait les spectacles, et puis on allait voir d'autres sponsors. La SACEM qui gère les droits d'auteur. Les droits d'auteur en France, oui. Les droits voisins. Et les droits voisins. Et donc ici, ça nous manque tout ça. Donc ici, les grosses structures ou les grosses enseignes, quand on leur demande un sponsoring, ils ont déjà donné énormément de budget à des gros festivals, etc., qu'ils n'ont pas spécialement choisi. C'est un peu du racket, entre parenthèses. Enfin, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est comme ça. Et donc nous, quand on n'arrive pas derrière en leur proposant de sponsoriser un spectacle, c'est des tout petits budgets, c'est honteux à la limite, j'ai même pas envie de le dire. Mais alors moi, juste par rapport à ce que tu dis, moi je suis pas d'accord, il n'y a pas beaucoup de sponsors en France ou dans d'autres pays. On voit très rarement un sponsor d'un disque, alors qu'ici on était obligé, tu vois, à rigueur une radio, parce que c'était logique, qu'elle sponsorise et qu'elle soit partenaire d'une tournée, d'un artiste, etc. Mais on voit très rarement des sponsors sur une tournée. Mais on a surtout des mécanismes qui peuvent, par exemple, financer la partie création d'un album, pour ne parler que de la musique, ou d'autres qui financent que la partie, par exemple, clip. Il y en a qui financent juste la diffusion, la tournée d'artistes. En fait, il y a plusieurs organismes comme ça qui se complètent au final pour soutenir l'artiste sans qu'il soit à chaque fois aller vers des marques commerciales qui parfois utilisent ou détournent l'image de l'artiste ou utilisent l'image de l'artiste. Toi, faire la biennale qui commence cette semaine, juste voilà, concrètement, comment tu l'as construit? Est-ce que tu as un sponsor? Comment tu t'es débrouillé pour la faire maintenant? C'est-à-dire sortie Covid, en plus dans une période où on n'était même pas encore sûr, on ferme, etc. Comment tu as pu mettre ça en place? Écoute, sincèrement, c'est un travail de 4 ans. C'est depuis 2016, on était en train de travailler sur cette biennale. Donc, c'est la biennale de la danse en Afrique. C'est une première fois. C'est un honneur que le Maroc organise ça et qu'on fait confiance au Festival aux Marches qui existe depuis 15 ans. Donc, bien sûr, on a des fidèles. Au bout de 15 ans avec En Marche, on a construit une fidélité. Par exemple, Sadi, Madame Elisabeth Bouelel, qui soutient vraiment la danse et qui est une du seul de Marrakech qui soutient vraiment la danse. Par exemple, l'Institut français Paris. Ça, ils sont vraiment à fond. Par exemple, j'entends Elisabeth, j'entends l'Institut français de Paris. Il y a un moment où je vais entendre autre chose en soutien ou pas? Une Fatima. Oui. Malheureusement. Non, mais oui. Alors, malheureusement. Oui, bien sûr. Après, bien sûr, il y a toute une équipe qui travaille, qui sacrifie. Parce que si je veux vraiment payer l'équipe comme il faut, on ne serait pas à la 3e édition de cette biennale qu'on n'a pas encore réalisée. Donc, cette équipe, vraiment, je l'admire et je la félicite pour son encouragement, mais qu'il y a aujourd'hui, maintenant, avec les nouvelles élections, la ville de Marrakech, ça c'est très important parce qu'il y a 5 ans, on n'arrivait pas à faire exister la danse. On dirait, je veux aller dans la danse, tu sais, le sport, mouvement, je ne sais pas quoi. Donc, عندنا peu في المغرب. فينا le ministère de la Culture, March. Pire encore, à Marrakech, il y a un problème de salle.
La seule salle d'art Taqafa qui existait, la plus grande salle, c'est aujourd'hui, depuis 4 ans. Il est en rénovation jusqu'à nouvel ordre. Même, par exemple, les théâtres, la même Goulsmia, Nasli Andom un théâtre, un hôtel de Marrakech, c'est une très belle scène, ben, ils nous abandonnent à la dernière minute. Voilà qu'ils ne lâchent pas. Donc, s'il n'y avait pas quand même l'Institut français Paris, l'Institut français Marrakech, l'ambassade de France, le fonds franco-allemand, un peu la ville de Marrakech aujourd'hui qui arrive à la dernière minute au secours de cette biennale. Il y a aussi les Wallonie-Bruxelles, voilà, les organismes un peu internationaux. Ben, en plus, bien sûr, on a aussi un très bel partenariat avec... les TV5 avec Deuxième, avec... Il y a Deuxième. Il y a Deuxième France, non, Mali. Mali. Non, mais on plaisante, on force le trait, mais voilà. Moi, j'ai l'exemple même de ça. En fait, mais ça pose vraiment la problématique du financement, de l'action non, culturelle. De l'intérêt. De soutien. De l'intérêt. On a bien vu qu'on était capable, pendant la compréhension. crise, de sortir de l'argent. On a tous vu, il y a un moment donné, pour sauver le pays. Ok. Pourquoi on n'arrive pas à sortir de l'argent pour le soutien, pour encourager, pour voilà, la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, la culture, on s'en fout? Non mais il y a un moment donné, est-ce qu'on en a peur ou on s'en fout? Moi, je te demande à toi, parce que... on s'en fout pas, parce que au niveau du public, les gens amènent leurs enfants à faire de la guitare, ils veulent qu'ils apprennent du piano, ils veulent les voir faire de la danse, ils veulent faire tout ça. Moi, je pense que c'est beaucoup plus un problème structurel, j'y reviens et je vais me répéter assez souvent. On parle du ministère de la Culture en tant qu'entité nationale, ou en tout cas... Alors, culture, communication et jeunesse. Bon, mais on va rester que sur la culture. Mais il y a aussi la problématique qui se pose des collectivités locales. Parce que les villes aussi, les communes, ils ont des budgets pour la culture. C'est-à-dire, et ça, ils ont tous une enveloppe. Je ne sais pas. Sincèrement, on ne sait pas. Est-ce qu'ils les dépensent? Comment ils les dépensent? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre, voilà, de l'ordre de dire voilà où on va? Est-ce que même quand on parle d'un parti politique, ou un élu, qu'est-ce qu'il prône comme type de culture? Qu'est-ce qu'il va aider? Comment il va l'aider? C'est-à-dire là aussi, on revient à la responsabilité aussi. Jamais, il y a deux choses fâchées. Par exemple, كنقولوا ما نديروش لا ريسبونسابيلتي على المينيستير دو لا كولتور ولكن بلاتي سا ديبون شنو هو لو دومين باغ اكزومبل الا خدينا لا دونس عندك لي زيد ديال لي زار كوريغرافيك وميوزيك ديجا هذه مشكله حيت الفو خاصنا نحددوا شنو هو البيدجي ديال لي زار كوريغرافيك ونديروا لا دونس كوم انا غابار بغيتي نقولها لك ها بغيتي نقولها لك بلا ما تقولها ما تفكسنيش مع الصوت غنفقسك هذا العام et qui a été c'est un budget qui a été critiqué par le ministre lui-même parce que c'est pas on lui a donné ce budget à gérer. On parle bien de la budget pas de tout le ministère mais de subvention au spectacle, etc., en divisant ça par les différentes catégories. 60 millions de dirhams pour 2022. 60 millions de dirhams. La musique et art chorégraphique, 12 millions de dirhams. Ok, c'est 20%. Le théâtre, 20 millions de dirhams. Le livre, 11 millions de dirhams. Et les associations culturelles qui vont faire des festivals, 9 millions de dirhams. 9 millions de dirhams, c'est 4 grosses bagnoles qu'on voit rouler à Casablanca. Ouais. Voilà ce que ça vaut. Écoute, moi je préfère quand même voir le verre à moitié plein parce que je ne sais même pas si on voyait cet argent avant. Parce que là, pour la première fois, on nous dit qu'il y a quand même 60 millions de dirhams qui vont arriver. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Tu vois, si c'est 12 millions de dirhams pour la danse, par exemple, c'est quand même 1 million. Et musique, art chorégraphique et musique. Machi mouchkil. On travaille gratuitement, il n'y a pas de problème. Oui, mais bon, non. Tu vois ça, il faut arrêter de dire ça. Après, non, j'ai jamais dit ça, mais jamais à parler de parti politique. Je pense qu'on vient de subir déjà plusieurs années avec un parti politique qui, lui, il était contre la culture, contre la musique et tout ça, parce qu'il disait que c'était haram. Et donc ça, moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Bon, c'est pas la peine de parler de ce qui s'est passé, mais... Non, c'est important, parce que ça peut laisser un impact, et puis il va falloir rattraper tout ça. Moi, je l'ai vu dans mes projets. Nous, on a perdu quasiment 50% avec le parti politique qui était au pouvoir.
Le PJD, on sait tout ce qui c'était. Ouais, mais bon. Non, mais ils ont remis la culture à l'ordre du social. Voilà, enfin, c'était l'action sociale. Voilà, et même dans l'événementiel, etc., tous les spectacles qu'on faisait dans la fin des congrès, etc., des clôtures, tout ça a été zappé, tout ça a été coupé. On n'avait pas besoin de culture, pas besoin de montrer les artistes du Maroc, etc. Maintenant, tout à l'heure, il parlait aussi des budgets de chaque ville au Maroc. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est de faire travailler les gens de la ville par rapport au budget qui a été alloué à chaque ville. Je vois par exemple le festival de Casa ou le festival de X ou Y, et on ramène des gens qui n'ont rien à voir avec la ville, alors qu'il y a des artistes dans la ville qui doivent, pour moi, profiter de ces budgets-là pour faire des créations, pour faire des choses pour la ville elle-même. Et ça n'empêche pas d'inviter des artistes d'autres villes. Mais je pense, pour moi, c'est très important de faire ça. Moi, en France, en tout cas, on travaillait comme ça. Il y avait des budgets pour n'importe quel petit village en France. C'est incomparable. Alors, on compare tout le temps. Alors, pour le coup, la France, c'est un système l'industrie culturelle est monumentale. Sa participation au PIB est monumentale. Et en plus, c'est un des secteurs qui ne connaît pas la crise. Et ça, c'est quelque chose... si on n'aime pas la culture, on est dans un système ultra-libéral, ultra-capitaliste, appelé comme il faut, ça ramène du pognon. Mais ça, on a l'impression qu'on ne veut pas comprendre que ça ramène du pognon. Ah, bien sûr. Au Maroc, ça amène des touristes aussi, au Maroc. Parce que tous les festivals marocains, etc., et puis toute la culture du Maroc, ça amène beaucoup de touristes. En fait, la culture crée le social, crée la vie sociale. Et donc, on a perdu tout ça au Maroc, malheureusement. Donc, c'est ça qu'il va falloir travailler. Et je pense maintenant on va reprendre, il faut surtout faire des projets de qualité, parce qu'on a besoin de ça. Parce qu'il y a, dans tout ce qu'on voit, il y a aussi beaucoup de choses très, très médiocres. Il faut aussi appeler les professionnels pour travailler la culture de ce pays. Et il y en a des professionnels. Ce qui manque, c'est les connexions. Il faut appeler des gens qui savent travailler, qui ont des expériences, et à travailler ensemble et à proposer des choses ensemble. Il n'y a aucun mal à faire ça. Et la culture positionne aussi un territoire. C'est-à-dire, quand on parle de Marrakech, par exemple, rien que pour la biennale de la danse, ça veut dire que pour tous ceux qui suivent la danse dans le monde, à un moment donné, ils vont apprendre que Marrakech aussi se positionne, elle a une biennale dans ça. Absolument, mais déjà rien que la ville elle-même. Parlons encore de la ville. Et cette ville, même au niveau national, c'est-à-dire tous ceux qui aiment cet art, là on parle en l'occurrence de la danse, mais il peut y avoir différents types de positionnements territoriaux qui sont intéressants au niveau interne, au niveau du pays et au niveau à l'international. C'est-à-dire, les élus doivent encore plus comprendre ça, parce que là, on est à l'aube de la régionalisation. Enfin, en tout cas, on espère qu'elle devient de plus en plus effective, mais je pense que c'est le chemin emprunté. Et là, la culture devrait être un atout majeur pour ces régions, de façon à se positionner culturellement par rapport à l'identité elle-même de ses habitants, et en même temps par rapport à nous tous, et créer cette richesse, que ce soit au niveau national et par la suite au niveau international. De l'importance, par exemple, si on parle de la danse, l'importance de cette question du corps dans notre société. Oui, parce que là, il y a une donnée en plus qui est le rapport au corps. Alors j'imagine quand un homme danse, et alors quand une femme danse, alors là... Non, mais on l'a toujours accepté dans les danses traditionnelles. Non, mais dans les mariages en vase clos, etc., avec des étiquettes un peu particulières. C'est ça la subtilité et la magie de la société marocaine, c'est qu'on peut accepter beaucoup de choses quand ça passe d'une manière... Oui, mais dès que le corps commence à réfléchir, ça devient dangereux. Donc, parce que quand ça touche au corps, ça touche à tout. Et d'un coup, ça soulève toutes les questions. Et on a peur de ça, donc on bloque. Donc, quand on apprend comment respecter son corps déjà pour respecter le corps de l'autre. Fine. La danse, elle peut être importante pour la question, elle dit. Donc, nous, danse à l'école, par exemple. Si on commence à travailler l'esprit, on travaille le corps, l'imagination, la création, la créativité, le collectif. Et l'inconnu aussi. Et l'inconnu, il y a des choses qui sont... notre corps, il nous surprend sans cesse. Oui. Donc, ce qui fait, quand est-ce qu'on fait ça, quand est-ce qu'on donne la parole au corps aussi pour qu'il s'exprime. Et tant qu'on ne résout pas ce problème, on aura toujours des problèmes. Par choc, il y a plusieurs problèmes dans la société. Il faut juste nous donner la parole quelque part.
Alors, dernier point, parce que c'est important, on refera un débat là-dessus, mais je voulais vraiment faire un point sur la culture au Maroc, et puis ce qu'on peut en attendre. Alors, deux points à traiter, pardon. Je vous ai donné un budget, mais c'était juste pour illustrer le fait qu'il y a un ministère de la culture. Est-ce que vous voulez-vous que la culture soit subventionnée par l'État ? Est-ce que c'est ça la solution? Parce qu'à chaque fois on me dit « Ah, que fait le ministère de la Culture ?» Je rencontre des artistes, etc., qui sont un peu vieille école, ils me disent « Ah, là, etc. » Je fais « Mais est-ce qu'on veut vraiment que la culture soit subventionnée par l'État ?» En tout cas, que l'État participe à l'effervescence de la culture, ça c'est bien sûr. L'État a un rôle. L'État a un rôle quand elle met en place un musée, quand elle pose un théâtre, effectivement. L'infrastructure. D'un point de... Après, elle doit aller aussi vers l'humain, vers l'artiste, vers les collectifs, vers la création. Bien sûr que l'État elle a un rôle à jouer là-dessus. Pas seul, mais elle a un rôle quand même à jouer là-dessus. Moi, je pense qu'il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Oui, on est dans une situation... Ok. On ne peut pas faire la fine bouche aujourd'hui. Faire la fine bouche, absolument. Non, non, s'il y a 60 millions, on les prend. Non, mais tu te souviens de la reprendre. Tu te souviens? Oui. Ah oui, bon, est-ce que c'est pas ça le problème? C'est-à-dire, à un moment donné, quand on attend tout de l'État, il faut aussi attendre à ce qu'elle choisisse en fonction du parti politique qui est au pouvoir, peut-être de ses orientations. Non, il faut juste qu'il y ait une transparence, qu'il y ait des projets sur lesquels on donne, pour lesquels on donne cet argent, etc. Donc moi, je pense que le ministère de la Culture, la première des choses, c'est arrivé déjà avec d'anciens ministres qui sont passés, il faut déjà que ce ministre appelle les professionnels de ce pays, qu'il s'installe avec eux, qu'il communique avec eux. Chaque domaine. Que chaque personne lui explique quels sont les problèmes. Par exemple, de la danse, de la musique, etc., des écoles, des conservatoires, tout ça, il faut le travailler. Moi, j'ai jamais vu un ministre qui nous a appelé un jour. On est combien à être au Maroc, des gens de la profession, en fait, qui fabriquent des choses. On les connaît, quoi. Oui, voilà, il doit y avoir. Il n'y a même pas 100 personnes à tout casser qui fabriquent l'art au Maroc. En fait, il faudrait appeler ces gens-là, les convoquer, s'asseoir avec eux, leur dire quelles sont les problématiques, comment on peut y remédier, qu'est-ce qu'il y a à faire ensemble. Voilà, ça pourrait être un projet pour ce nouveau ministre. Et des fois, c'est des choses très simples pour toucher le public final ou toucher l'artiste. C'est-à-dire l'idée, on n'est pas obligé toujours d'être dans des grandes choses, des petites choses aussi, aller dans les quartiers, aller vers les citoyens. C'est très important aussi. Est-ce que c'est pas ça le problème chez nous au Maroc? On veut tout le temps en mettre plein la vue. Mais pour ce qui est on va dire, de la culture de tous les jours, on n'a pas l'infrastructure, le réseau, les petites salles, etc. Ouais, sincèrement, pour parler du ministère de la Culture, c'est vrai qu'on rêve d'une industrie pour la danse. Ouais. On rêve de ça. Mais ça dépend des domaines. Il y a des domaines aujourd'hui qui sont encore fragiles, encore jeunes. On a 20 ans en danse, mais on est encore jeune. Donc ce qui fait, l'intervention de l'État, elle est très importante au point de vue de la formation. Par exemple, fin a de l'argent les arts chorégraphiques, fin vraiment. La formation. On a aujourd'hui des danseurs, ils forment la danse. On a des danseurs qui peuvent construire un univers, qu'est-ce que c'est que l'écriture chorégraphique. Et on a des danseurs qui peuvent transmettre, qui peuvent aller faire la transmission. Donc, on a investi. J'ai découvert qu'il y avait des partitions pour la chorégraphie. Bien sûr, il y a la bonne notation. C'est un truc de fou, c'est génial. Allez voir, on écrit, comme on écrit la musique, on écrit la danse. Mais ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale. La bonne notation, ça s'appelle. Un mec s'appelle Laban qui a créé ce qu'on appelle la bonne notation, et après il y avait plusieurs... c'est une petite parenthèse, mais moi j'ai découvert ça récemment. Oui. En tout cas, voilà. Donc, et ça veut dire aujourd'hui, par exemple, s'il n'y a pas de maison pour la danse, s'il n'y a pas de centre chorégraphique, s'il n'y a pas un repère pour les danseurs, on est toujours des réfugiés chez les théâtres. Ça s'appelle le théâtre. Ça ne s'appelle pas maison pour la danse. Toujours on va rester à l'abri, toujours on va rester incognito, toujours maintenant un repère. Donc on ne peut pas, aujourd'hui on construit des théâtres avec des sols, le béton armé. Donc, qui peut tomber sur cette scène? Mais on peut aller plus loin, parce que dernièrement, au ministère de l'Éducation nationale, il y a eu un changement. Avant, moi, quand j'étais au collège, on avait les arts plastiques, on avait tout ce qui était... Il y avait même des cours de musique. Des cours de musique, exact. Il y avait ça. Maintenant, ils ont enlevé ça des lycées, ça veut dire que ce n'est pas une matière obligatoire qui passait par rapport avec toutes les matières, et ils ont créé des lycées, c'est d'éveil culturel et littéraire. Enfin bon, ça veut dire qu'ils vont encore plus isoler.
l'éveil culturel, l'éveil artistique dans un autre endroit au lieu de le garder. Moi, en vous dans le écoutant, même j'ai l'impression, et en observant depuis des établissement. années, j'ai l'impression qu'on sait pas faire. J'ai l'impression qu'on sait pas comment prendre le goût. Je parle pas des professionnels comme toi, comme vous, etc. Mais que les différents ministres, gouvernements, on sait pas faire, C'est on ce que sait je pas disais. prendre le Pourquoi goût. on n'appelle pas des gens comme lui, des professionnels, des gens qui ont eu des expériences. Et qui Moi sont aussi, sur le terrain. qui sont sur le terrain, qui voilà, connaissent le tous les terrain, jours. qui connaissent. Jamais aller sur le terrain tous les jours dans les Voilà. petites villes à Je veux dire, Agadir, en etc. parenthèse, il y a un cheptel de jeunes talentueux qui font tellement de belles choses. Nous, quand on était jeunes, il y avait quelque chose qui s'appelait Dar Shabab. Et Dar Shabab, il y avait tellement de talents qui sont sortis de Dar Shabab, incroyable. Et puis, je donne un autre exemple qui était tout simple. Il y avait Eid al-Arsh. À l'époque, il était le 3 mars, et le 3 mars, on était tous à l'école, et dans toutes les écoles du Maroc et dans toutes les rues du Maroc, il y avait des fêtes, et donc on tournait dans les classes pour voir quels sont les élèves qui avaient un talent. Et de là sont sortis un paquet d'artistes qui sont là aujourd'hui. Et je pense que j'en fais partie, parce que ça m'a donné l'occasion de briller devant un public, etc. Et j'ai vu ce que c'était l'impact. Bon, après, on a continué. Mais ce que je disais, il faut appeler les gens qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui ont des choses à dire. Et ils peuvent... Pardon ? C'est très important, pardon, je coupe sur les centres culturels de proximité. Dar Shabab, ça c'est... Moi, la première fois que j'ai vu une pièce de théâtre, j'avais 12 ans. Je suis rentré, j'ai vu une pièce de théâtre, j'étais comme Ça te marque à vie. Absolument. Et tu vas avec tes parents, en plus. Voilà, on en parle et on le vit et on comprend. Mais ces centres de proximité, il faut les réactiver. Il y en a plein. Construits. Ouais. Mais il y a Ça, pas ça demande pas grand-chose. Il y a pas. Franchement. On investit sur projet, des salles qui sont Il y a fermées tellement partout. de foncier aussi de l'État un peu partout et avoir des Absolument. petites salles même de 50 places, 30, on n'a pas besoin que de projet. grands... خاصنا البروجي عندنا لي صال خاصنا البروجي Faut une vision. Voilà, شنو هو البروجي. Alors, dernier point, je voulais parler des droits d'auteur, tu as évoqué, on fera des émissions, on détaillera parce que c'est des points extrêmement importants qui sont techniques et qui posent un vrai souci. J'ai eu le plaisir, je le dis, de rencontrer la nouvelle directrice générale du BMDA, qui est le Bureau marocain des droits d'auteur. J'étais agréablement surpris. Beaucoup d'écoute et je pense que Oui, toi oui, aussi, c'est une grande dame, parce ouais. que pendant longtemps, ce BMDA, c'était un vrai problème et je pense qu'on en a parlé plusieurs fois dans les médias. Est-ce qu'il faut passer obligatoirement par ça? C'est ça qui structure une industrie, c'est ça qui pérennise les métiers de la culture dans un pays ou et c'est un préalable qu'il faut absolument sécuriser? Non, je pour crois ton pas. avis Parce que le BMDA, il a son rôle. En fait, il récolte tout ce que ça génère comme droit et il rétribue les artistes. Oui, mais ce que ça génère comme il faut encore que les gens les payent, parce qu'il y a la diffusion, Oui, il y a mais les après, radios, ça, voilà. il y a les... Oui, mais bon, faut qu'il y ait suffisamment de ressources pour pouvoir après le redistribuer aux artistes. Oui, après ça, c'est un travail du BMDA. Pourquoi ça marche ailleurs que ça ne marcherait pas chez nous? Oui. Il faut juste prendre ces exemples-là. La SACEM était prête depuis plusieurs années à venir au Maroc et d'installer cette façon de récupérer, de contrôler, etc. Bon, après, il y a plein d'acteurs qui sont dans le faux au Maroc. Par exemple, si on écoute aujourd'hui une radio et n'importe quelle chanson qui passe, vous n'entendez jamais le nom ni de l'auteur ni du compositeur. Ça peut commencer par là déjà, parce que personne ne sait qui a fait quoi. Ouais, mais bon, il y a un système très Il y a simple que au comme ça, BMDA. parce Les qu'aujourd'hui, radios sont censées payer 2% de leur chiffre d'affaires au BMDA et transmettre des playlists. Donc après, maintenant, tout est informatisé, qui permet normalement de Après, sur les redistribuer. playlists, bon, il y a à boire et à manger. Quoi. Oui. C'est ça, le problème. C'est pas toujours les vrais compositeurs et les vrais auteurs qui Voilà, sont sur ça la liste, hein. nomenclature alors. Ouais. Voilà. Et effectivement, le BMDA, il faut qu'il reprenne ses fonctions et qu'il fonctionne correctement parce que pendant longtemps, il était absent. Il existe, mais... Ah mais là, nouveaux mais là, mais c'est- locaux, nouveaux c'est trucs, très bien, nouvelle on directrice. Là, franchement, Mais en tout cas, franchement, maîtrise moi, parfaitement ça m'a son sujet, redonné ouais. confiance. Je dis on sincèrement. rencontre plusieurs artistes qui disent on commence à recevoir, Ouais, exact. on commence à là. Même au niveau du cinéma aussi, les droits d'auteur au niveau du cinéma, c'est-à-dire un réalisateur quand son film est passé, repassé, parce qu'on parle que droit d'auteur et droit voisin par rapport au, mais ça englobe aussi tous les autres domaines. C'est-à-dire c'est des droits d'auteur en tant qu'auteur, en tant que créateur, créatif, un livre, une photographie, un scénario, un ما film. كايناش الكوريغرافي Alors باغ voilà. اكزومبل Mais علاش بوركوا ما كايناش لا كوريغرافي في هذه القضيه Alors que, et c'est pour ça que j'ai parlé de partition tout à l'heure. Tu vois, je pensais à un truc.
C'est-à-dire que on peut codifier. Le chorégraphe, c'est Comme une des partition. auteurs. Bien sûr. Comme, Ouais. donc, à partir du moment où on peut déposer codifier. son œuvre, absolument. Voilà. Les interprètes, c'est des auteurs. Ça s'appelle des interprètes chorégraphiques. C'est pas des danseurs, c'est des interprètes qui aident, qui questionnent aussi le chorégraphe dans sa pensée, dans son univers, dans ce qu'il a envie d'écrire. Quand on écrit une chorégraphie, il y a une dramaturgie, il y a une écriture, il y a un début, un milieu, une fin. C'est un art à part entière. Donc pourquoi l'art chorégraphique il n'est pas compté dans ses corps de donc métier? ça pose le problème du plaidoyer. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser, qu'il faut y aller aussi. C'est-à-dire, l'idée aussi, c'est que tous, nous, comme nous sommes, si on y arrive à un moment donné à avoir un manifeste, à plaidoyer, avoir un vrai plaidoyer par rapport à ces entités-là, que ce soit le BMDA ou que ce soit le ministère lui-même, parce que enfin, je pense qu'il faut que tous les gens du secteur aussi se mobilisent et se battent aussi pour leurs droits. Merci à vous d'avoir été avec moi. Je veux juste redonner rendez-vous. Mel. Il faut qu'ils nous prennent en sérieux. La danse, il y a parce qu'on traduit, on dit c'est l'art savant, il y a de l'écriture, il y a de la donc هادشي باش هاد لا دونس ديما غادي تبقى كنترجموها شطيح وصافي. Alors justement, non, alors on va reparler juste quelques instants le programme de cette semaine pour la Biennale. Alors le programme cette semaine, on a donc déjà c'est hybride. Allez-y sur afropolis.org parce que vous pouvez suivre la Biennale là où vous êtes dans le monde. 24 sur 24. Maintenant, pour le programme présentiel, on a la génération 2020, qui est une génération sur laquelle on a travaillé pendant 2 ans, avec un monteur qu'on a suivi. C'est une première sur le continent. On a 20 jeunes chorégraphes. La première fois qu'on va les voir sur scène. Africains, bien sûr, sur tout le continent. La première fois, cette biennale, j'ai opté pour ouvrir pour les anglophones et les lusophones aussi, et pour l'Égypte, qui n'a jamais fait partie de cette biennale. Donc, ça veut dire anglais, portugais et francophone et aussi égyptien parce que ça ne comptait pas avant. On a aussi des chorégraphes confirmés dans le monde qui tournent partout dans le monde avec des grandes pièces comme Hafiz Daou, Sali Hassano, Tawfiq Ezidiou. C'est qui celui-là? Voilà, et ça c'est une chose. On a aussi à l'école de cinéma tous les matins. Il y aura une projection entre 11h et midi d'une pièce, des pièces qui sont en digital mais qui seront présentées en live directement à Marrakech. Il y a aussi des conférences très importantes sur des questions d'urgence qui est la circulation des artistes dans le continent, le devenir de la danse dans le continent, autre sujet, le problème des lieux pour la danse dans le continent et aussi la question d'un marché pour la danse contemporaine sur le continent. Donc, et ben voilà, vous avez le programme en tout cas, voilà, c'est super d'avoir un événement qui reprend en présentiel et surtout de la danse, la danse, et vous avez bien compris le plaidoyer aussi de tout faire pour qu'elle soit mise à sa juste valeur et considérée à sa juste valeur. Merci Nabil. Merci à toi. Merci Jamel. Merci Tchofert. Moi je vous dis à très vite dans Parole d'expert sur H24. À bientôt. Bye bye.